Christophe, vous êtes brasseur et vous nous avez amené ici une collection de bières. Ces bières-là, elles ont toute une particularité au niveau de la semence d'orge, mais pas que. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, effectivement, la spécificité de notre brasserie qui est située à Lyon, c'est d'avoir simplifié, d'avoir une méthode de production qui est un petit peu simplifiée par rapport aux brasseries qui existent. À date, normalement, le brasseur va plutôt travailler des variétés d'orge qui doivent passer par une étape de maltage. Donc c'est une germination qui est gérée par un tiers. Et en fait, aujourd'hui, le lien, on va dire, avec l'agriculteur est indirect. La spécificité de la brasserie du Lion, c'est d'avoir développé un procédé de fabrication qui permet de travailler la céréale en direct, sans passer par cette étape de maltage. Et aujourd'hui, du coup, on n'a plus besoin de variétés spécifiques d'orge qui doivent partir en maltage, mais ça nous ouvre le champ des possibles avec la possibilité de travailler n'importe quelle variété de céréales. Et ça se ressent sur le goût de la bière, cette étape en moins? Alors, ça se ressent, ça nous donne la possibilité de travailler comme des vignerons avec une vraie traçabilité à la parcelle. Ensuite, ça nous permet d'avoir un procédé qui est plus écologique parce qu'on supprime cette étape de germination qui est très consommatrice en eau et en énergie. Et après, au niveau gustatif, c'est une source créative qui est très intéressante puisqu'effectivement, on va sortir de l'utilisation principale de l'orge pour aller voir d'autres types de céréales. Donc là, ça peut être très diversifié. Celle-ci est un bon exemple. On va travailler par exemple en pur sarrasin, c'est-à-dire qu'il n'y a que du sarrasin dans cette recette. Et donc c'est le même sarrasin qu'on pourrait trouver dans une galette bretonne. Exactement. Et vous voyez ce parfum qui se dégage d'une galette, en fait on a la même chose au niveau du produit. Je crois aussi que vous cherchez même des céréales qui ne viennent pas de France. Alors, aujourd'hui, l'ensemble de notre traçabilité au niveau de la brasserie, c'est exclusivement du bio français. Mais par contre, du coup, on est capable d'utiliser des céréales plus atypiques, des céréales alternatives. Donc aujourd'hui, par exemple, on attaque avec un réseau de distribution une nouvelle gamme qui est une gamme qu'on appelle graines atypiques. Et dedans, vous retrouvez par exemple des références avec du quinoa, du berry. On va utiliser des blés corazans, on va utiliser du maïs violet, on va utiliser du millet, du sorgho. Voilà, toutes ces céréales alternatives qui sont très intéressantes aussi pour les agriculteurs, puisque du coup aujourd'hui c'est des variétés qui sont peut-être plus résistantes au changement climatique ou qui peuvent avoir un intérêt dans la rotation agricole, éventuellement aussi des niveaux de rémunération plus intéressants pour les agriculteurs. Et là en fait de pouvoir donner des débouchés à ces céréales est quelque chose qui nous projette effectivement dans l'avenir avec la brasserie. Ouais. Et toutes ces recherches pour trouver des nouvelles céréales, est-ce que ça prend du temps entre le moment où vous dites « tiens, j'ai découvert le safouin par exemple, et demain je vais faire une bière au safouin ». Combien de temps entre le moment où on se dit « je me lance » et le moment où elle arrive Alors il y a toujours une R&D permanente au niveau de la brasserie. Par exemple, aujourd'hui, on travaille sur une variété de blé pérenne qu'on appelle le Kernza. Sur lequel on est en train de travailler pour essayer de sortir une recette. Et aujourd'hui, on a aussi récupéré des semences de fonio qui a un intérêt aussi fort. C'est des céréales qui nous viennent d'Afrique, en l'occurrence du Bénin pour le fonio. Et ce fonio, du coup, il a besoin de très peu d'intrants et très peu d'irrigation également. Donc aujourd'hui, c'est des variétés de céréales qui nous intéressent pour effectivement répondre aux enjeux de demain à travers la bière. Voilà. Et je ne cherche pas à vous piéger, mais il faudrait combien de kilos pour faire une petite bouteille là, de céréales pour arriver Alors, aujourd'hui, nous, on a ce savoir-faire de fabrication à partir de céréales. C'est une bonne question parce que c'est souvent ce que nous posent les agriculteurs. On a développé un programme qu'on appelle les Agricolabs. Et en fait, c'est les agriculteurs qui viennent directement chez nous avec leurs céréales pour arriver à produire une référence qu'ils vont ensuite commercialiser par la suite. Donc ça leur permet d'avoir aussi récupéré un peu de valeur ajoutée sur leur exploitation. Et en fait, aujourd'hui, pour une référence, pour avoir un ordre d'idée, pour faire 2000 litres de produits finis à 5%, il faut à peu près 500 kg de céréales. Vous faites une triple comme celle-ci à 9 degrés, c'est 900 kg. C'est une petite règle de 3, mais c'est à peu près les quantités nécessaires pour la production. Et c'est la même quantité que si elle était maltée ou pas? Alors aujourd'hui, on est un tout petit peu plus économe parce que sur le procédé de maltage, il y a de la perte en ligne, on va dire. Et du coup, aujourd'hui, nous, comme on a une utilisation qui est directe au niveau de la brasserie, en fait, on a aussi ce gain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de perte liée au processus de maltage. Donc, en fait, on a une exploitation pleine, si j'ose dire, de la céréale. Alors, vous m'avez convaincu.
Malheureusement, on ne va pas pouvoir déguster en pleine émission parce qu'il faut que je reste sérieux pendant le reste de l'émission. Et on retrouve facilement vos produits? Alors aujourd'hui, on a un développement, une distribution qui est nationale, donc la brasserie est basée à Lyon. On est très présent dans ce qu'on appelle la GSS, c'est la distribution spécialisée bio, parce qu'on fait que du bio. Donc aujourd'hui, toutes les enseignes que vous connaissez en distribution bio en France distribuent des produits de notre marque. Donc Eh ben, je vous invite. On saura où vous retrouver si on a envie de déguster. Merci.